Dans cette vidéo, nous allons venir créer l'emplacement des fenêtres au niveau des murs. Alors pour faire cela, je vais venir ici au niveau de notre projet. Je vais masquer le toit, comme ça nous pourrions bien voir l'intérieur de notre salon. Et pour créer les fenêtres, nous allons d'abord créer la référence. Je vais ajouter un cube. Et ici, pour notre cube, nous allons définir 200 cm pour la largeur et 250 cm pour la hauteur. Et pour l'épaisseur, nous allons définir quelque chose comme 50 cm. Étant donné que l'épaisseur de notre mur fait 30 cm, 50 cm nous permet ainsi de pouvoir couvrir la totalité de l'épaisseur. Alors, une fois que c'est fait, nous allons venir placer la base de notre fenêtre juste au niveau du sol. Et pour faire cela, étant donné que la taille nous fait 250 cm, nous allons diviser cette valeur par 2 ici, ce qui nous donne 125 cm. Et ensuite, nous allons venir l'élever à 50 cm au-dessus du sol. Alors, pour faire cela, je vais juste rajouter 50 cm ici, ce qui nous place exactement notre fenêtre, enfin notre référence, juste au milieu du mur. Donc, nous avons 50 cm d'espace en haut et 50 cm d'espace en bas. Une fois que notre référence est prête, nous allons maintenant créer la forme de notre fenêtre. Alors, pour faire cela, je vais venir ici dans la vue avant. Et pour créer la forme arrondie en haut, nous allons juste ajouter un disque. Ici, nous allons changer l'orientation. Au lieu de plus Y, nous allons définir moins Z. Voilà, et nous allons déplacer comme ceci. Et pour la taille, nous allons venir définir 100 cm pour le rayon, étant donné que la largeur de notre fenêtre fait 200 cm, donc c'est bon. Et nous allons venir zoomer comme ceci pour placer correctement notre disque par rapport à la référence. Voilà, maintenant que c'est bon, je vais changer le mode d'affichage. Nous allons définir fil de fer, comme ça nous pourrons bien voir le maillage. Une fois que c'est fait, je vais le convertir en objet éditable. Et ici, en mode point, nous allons venir, avec l'outil rectangle de sélection, sélectionner tous les points de l'hémisphère bas et nous allons les supprimer. Ce qui nous permet ainsi de garder uniquement l'hémisphère haut. Alors, une fois que c'est fait, je vais passer en mode ligne. Et avec l'outil déplacement sélectionné, je vais double-cliquer sur une ligne pour sélectionner les autres. Je vais faire de même ici également en appuyant sur la touche Shift ou Match. Et ensuite, pour créer le reste de notre fenêtre, je vais appuyer sur la touche CTRL et nous allons le déplacer comme ceci, ce qui nous permet de dupliquer rapidement cette ligne. Voilà. Et nous allons le placer exactement par rapport à la référence. Donc, c'est parfait. Maintenant, je peux revenir ici dans la vue perspective et nous allons lui donner une épaisseur. Alors, pour faire cela, je vais passer en mode polygone. CTRL A ou commande A sous Mac pour sélectionner tous les polygones. Et ensuite, je vais faire un clic droit pour aller chercher l'outil extrusion et nous allons créer une extrusion comme ceci. Alors, nous allons lui donner la même épaisseur que la référence. Donc, ici, nous allons venir définir 50 cm pour le décalage. Alors, si vous avez un trou ici, comme par exemple quelque chose comme ceci, je vous conseille de cocher l'option couvercle. Voilà, pour fermer le trou. Et une fois que notre fenêtre est prête, je vais revenir en mode objet et nous allons masquer notre référence et venir le déplacer au niveau du mur, de telle sorte à avoir une partie de chaque côté. Donc c'est bon, je vais le déplacer comme ceci, quelque part ici, et nous allons le dupliquer pour venir créer une nouvelle fenêtre à cet emplacement. Donc pour faire cela, je vais appuyer sur la touche CTRL et nous allons le déplacer comme ceci. Et je vais venir le placer à une distance de 350. Et pour faire plus simple, de façon plus précise, je vais faire CTRL Z et je vais venir ici, au niveau de la modélisation, activer la quantification et nous allons définir la valeur de 350 cm au niveau du déplacement, ce qui nous permet ainsi, en appuyant sur la touche CTRL, en déplaçant comme ceci, on va placer immédiatement la copie à une distance de 350 cm par rapport à la source. Voilà, une fois que nos deux fenêtres sont en place, je vais maintenant les sélectionner et nous allons venir les placer correctement. Alors ici, je vais désactiver la quantification, mais au lieu de venir chaque fois ici, vous pouvez venir tout juste au niveau du magnétisme et le désactiver ici. Maintenant, pour placer exactement nos deux fenêtres au milieu, je vais venir sélectionner notre mur, aller changer l'affichage, comme ça nous pourrons bien voir les lignes. Et ici, en mode point, je vais appuyer sur K pour activer l'outil couteau
et nous allons changer le mode. Nous allons définir le mode boucle et nous allons venir placer une subdivision au milieu ici. Alors, pour le faire, je vais juste placer ma souris et ensuite, je vais appuyer sur la touche Match pour bloquer la sélection et ensuite, je vais venir ici au niveau du décalage et je vais définir la valeur de 50%, ce qui nous place exactement la subdivision au milieu. Et maintenant, je vais juste cliquer pour valider mon choix et je vais revenir ici au niveau de nos deux fenêtres, les sélectionner, revenir ici par exemple dans cette vue et avec l'outil déplacement, nous allons venir les positionner juste au milieu par rapport à notre ligne du milieu. Voilà, on obtient une meilleure disposition et pour finir, je vais sélectionner cette fenêtre, appuyer sur la touche CTRL et nous allons le dupliquer. Ensuite, nous allons venir le tourner de telle sorte à être parallèle à ce mur. Et pour faire de façon plus simple, je vais de nouveau activer la quantification. Et comme vous pouvez le voir, lorsque j'appuie sur Shift, la quantification nous permet d'aller de 10 degrés à 10 degrés. Nous voulons nous arrêter à 135 degrés pour que notre fenêtre soit vraiment parallèle à ce mur. Donc, pour faire cela, nous allons changer la quantification au niveau de la rotation et nous allons définir 5 degrés. Ce qui nous permet maintenant, lorsque je vais appuyer sur Shift, d'aller de 5 degrés à 5 degrés. Ici, nous allons nous arrêter à 135 degrés. Et voilà, je vais le déplacer ici au niveau du mur. Alors, pour placer notre fenêtre exactement au milieu du mur, nous allons faire la même chose comme précédemment ici. Et donc, je vais venir sélectionner notre mur. Ensuite, en mode point, je vais appuyer sur K pour activer l'outil couteau. En mode boucle, bien sûr, nous allons venir appuyer sur Shift pour bloquer la sélection. Et ensuite, je vais définir tout simplement 50% et venir cliquer dans la vue pour placer notre subdivision juste au milieu. Une fois que c'est fait, je vais maintenant venir sélectionner notre fenêtre avec l'outil déplacement pour venir placer correctement notre fenêtre par rapport à la ligne. Et comme ça, on a une fenêtre qui se place exactement au milieu de ce mur. Voilà, maintenant que nos trois fenêtres sont bien en place, nous allons les sélectionner. Avec Alt-G, je vais les grouper et nous allons le renommer référence fenêtre. Voilà. Et ensuite, pour créer l'ouverture au niveau du mur, nous allons utiliser l'outil booléen. Voilà. Et nous allons venir déplacer notre référence dessus. Ensuite, nous allons venir placer le mur juste au-dessus. Comme ça, nous allons extraire les fenêtres du mur. Ici, vous allez vous assurer que le type d'opération booléenne est bien défini sur A-B. Le mur, c'est A et le B, c'est les fenêtres. Donc, A-B, ce qui correspond exactement à ce que nous sommes en train de faire. Par contre, ici, nous avons cette subdivision qui ne me convient pas trop. Donc, je vais revenir ici au niveau des paramètres de l'outil booléen et nous allons activer l'option masquer les nouvelles arêtes, ce qui nous nettoie notre maillage et on obtient quelque chose de vraiment propre. Alors voilà, nous avons nos ouvertures pour les fenêtres au niveau des murs. Dans la leçon suivante, nous allons venir ajouter les cadres pour les fenêtres.